l'Argentine. On va en parler dans quelques instants. L'Argentine qui, vous le savez, hier s'est baladée face à la Croatie 3-0. Avant cela, grand entretien avec Arsène Wenger. Arsène Wenger, vous le savez, qui est dans le développement du football à la FIFA et qui, notamment dans les thématiques, a abordé l'Afrique, le football africain, son développement avec les résultats ô combien intéressants dans cette Coupe du Monde. Entretien avec Babacar Sall. Il avait déclaré il y a quelques jours qu'on pouvait tirer une conclusion de cette Coupe du Monde, c'est que maintenant on peut jouer en hiver. Est-ce que vous pensez qu'on peut réavoir du coup une candidature africaine en hiver pour des futures Coupes du Monde? Ce serait juste que l'Afrique ait une Coupe du Monde et ce serait surtout injuste qu'il n'en ait pas. On va passer dans une formule à 48 équipes, donc un seul pays ne pourra plus l'organiser. Il faudra certainement être 2 ou 3 pays ensemble, comme ça va se faire aux États-Unis. On a vu que la Coupe du Monde, au milieu de la saison, sur un plan qualité sportive, est une vraie réussite. Il faut voir aussi maintenant comment les joueurs vont retourner dans leur club, comment ça va se passer pour le restant de la saison. Et ça passera par les clubs. Je dirais au niveau des équipes nationales, c'est une réussite. Concernant les 5 sélections africaines qui étaient présentes pour cette Coupe du Monde, vous constatez comment en fait le contenu de ces sélections, que ce soit sportivement, que ce soit mentalement, que ce soit... Est-ce que vous... Je crois que le football africain est en train d'évoluer. Il souffre encore, à mon avis, d'un manque de formation, de formation systématique dans les pays africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Je pense que les pays d'Afrique du Nord, ici, étaient un peu plus proches que les pays d'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on voit aussi que le contexte local, le fait que ce soit dans des pays arabes, a joué un rôle aussi. Ils se sentent responsables de défendre la fierté et les qualités de leur culture. La véritable mine d'or du football se situe en Afrique. Et le véritable déficit du football africain aujourd'hui est dans la formation. La FIFA, je suis à la tête d'un programme qui s'appelle Talent Development Scheme et je veux rentrer dans tous les pays africains et créer des centres d'expertise pour développer des jeunes talents. Vous voyez un avenir meilleur pour les sélections africaines lors des prochaines Coupes du Monde? Écoutez, quand j'ai analysé le football mondial, on s'est rendu compte que les 20 premiers pays classés au classement FIFA sont les 20 pays au monde qui ont la meilleure éducation et formation des joueurs. Les déficits qu'on a constatés étaient surtout dans des pays africains où il n'y a pas de compétition de jeunes, pas d'identification de talents, pas de programme continu de développement. Donc c'est là qu'il faut faire l'effort. Et je pense que les 48 pays, ça fera 9 pays africains qui auront le potentiel, 9,5 parce qu'il peut y en avoir 10. Ça va être une incitation à faire un effort pour éduquer ces joueurs. Arsène, j'ai une dernière question. Est-ce que lors de cette Coupe du Monde, vous avez eu un coup de cœur pour un joueur ou un sélectionneur ou une sélection? Écoutez, j'ai eu un coup de cœur pour le Maroc parce que pour la constance et la qualité de leur organisation, donc je donnerai un bonus à Regragui qui a un peu révolutionné la fierté du football arabe. Donc j'ai beaucoup aimé l'Arabie Saoudite aussi, avec Hervé Renard qui avait, je pense aussi, très bien préparé son équipe. Ils ont été un peu malchanceux pour ne pas passer. Le fait que l'Argentine soit en finale, je trouve que c'est bien aussi pour le football. Ils ont une culture historique très forte et je donnerai un bonus spécial aux supporters argentins. J'aime la joie, le soutien qu'ils apportent à leur équipe. Eux méritent vraiment aussi d'aller en finale. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et bonne fin de Coupe du Monde. Merci et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Arsène Wenger en entretien pour évoquer notamment ce football africain. Patrick,
On se tourne vers vous, vous connaissez parfaitement ce football africain, comme vous tous d'ailleurs. Un peu plus que. Vous l'avez dit. Il le dit, en tout cas, ce développement passe potentiellement aussi par les clubs. C'est vrai que c'est, au final, là, les fondations, pour que les sélections puissent être bonnes, il faut que les clubs soient bons aussi. Il faut que les clubs soient bons, que les championnats soient mieux organisés. Et pour ce faire, il faut qu'au niveau structurel, pas tant les infrastructures, parce qu'on ne peut pas réinventer et puis faire ce que ça pullule dans tous les pays. Il faut qu'au niveau de la structuration des championnats, on progresse. On voit l'exemple du Cameroun depuis un an avec Samuel Eto'o, un championnat qui a repris du goût à la vie, donc certainement qui retrouvera de la qualité et de la performance au niveau africain. On ne va pas tirer simplement les ficelles du côté camerounais. On a vu des choses se faire dans d'autres contrées. On peut aller même du côté de l'Ouganda pour voir des progressions dans le football. Je pense vraiment effectivement que les clubs seront mieux structurés, donc les joueurs iront dans les clubs mieux structurés et on aura une meilleure émulation au sein des clubs africains. C'est la logique implacable. Mais Basile, club mieux structuré, mais on a aussi l'exemple marocain, où on a aussi un centre de formation national, en l'occurrence, le fameux Académie Mohamed VI, et on a vu aussi les performances de la sélection, comme par hasard. Ben oui, ça fait partie des investissements, il faut beaucoup investir. Là, sur le Maroc, Mohamed VI, c'est extraordinaire, ça n'a rien à envier à Clairefontaine ou à d'autres centres européens, mais il faut du temps, il faut de la patience. Je ne sais pas si la formation continue dont parle Arsène, ça va être un projet, pas comme les autres projets, projet Goal, etc., où vraiment on ne voyait pas la fin. Il faut que ce soit un projet vraiment éducatif et technique et tactique, pas seulement sur les joueurs, mais sur les encadreurs, sur l'arbitrage, sur tout ce qui peut faire la data dans le football. Il faut que l'Afrique ait les possibilités aussi d'avoir des outils pour évoluer. On ne peut pas aller tout de suite comme ça, imposer. Financièrement, ça fait beaucoup d'argent. Tant mieux pour le Maroc, hein. Ils ont pu investir et là, ils ont bien bossé pendant la Coupe du Monde. Emmanuel, il évoquait aussi, Arsène Wenger, au-delà du développement, les résultats sur cette Coupe du Monde. Alors le Maroc, évidemment en demi-finale, mais au final, ces nations africaines ont performé, le Sénégal en 8e, et toutes les équipes ont au moins gagné un match. Oui, mais je pense qu'on en a déjà parlé de ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. On voit que le football africain commence pas à changer, notamment comme il a dit Patrick. Chez moi maintenant, il y a le championnat qui a repris, ça se passe très bien, c'est à la télé, c'est sur New World TV, qui s'appelle 2-1 Lonato, donc c'est déjà... Bon, il va falloir commencer par quelque part. Donc je pense que c'est déjà ça. On va avoir des joueurs qui vont peut-être retrouver des vrais clubs, des joueurs qui vont être mieux encadrés pour que demain soit mieux. Mais pour l'instant, on ne peut qu'être fier de ce que les 5 pays qualifiés, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, ont fait pour l'Afrique cette année, comme tu viens de le dire. Chaque pays a gagné au moins un match. Et ça, c'est un record déjà. Donc ça prouve que l'Afrique, on commence à progresser, on commence à aller vraiment vers l'avant. Pour une fois, on a vu aussi une équipe aller jusqu'en demi-finale. On est plus loin. Maintenant, on va tous se rassembler, voir comment on pourrait aider notre football à nous, qui est le football africain. On le rappelle, hein, dans 4 ans, encore une fois, 9 représentants africains, puisque la Coupe du Monde aura 48 équipes sur la ligne de départ, 9 et peut-être même 10, puisqu'il y aura des barrages qui permettront à certaines équipes de certaines confédérations de se qualifier aussi.